Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes, et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode... Numéro 5, si je ne me trompe pas, mon cher Jules. Eh bah ouais, numéro 5. Ça fait plaisir. 5, c'est quand même la moitié de 10, et 10, c'est un beau chiffre. Et oui. Donc je pense qu'on peut dire qu'on s'approche... D'une étape dans ce podcast. D'une grande étape, et le fameux épisode 10 où on va peut-être apporter un petit peu de nouveauté, qui sait, voilà. Bon. Effectivement, on vous en dit pas plus, mais certains sont déjà un peu au courant de nos plans pour la suite. Mais... Exactement, mais voilà, on laisse quand même un peu de suspense et de folie, quoi, et de folie. Effectivement, et puis alors c'est vrai que là on reprend le micro après un petit temps d'absence et on s'en excuse. Mais oui. Parce qu'il s'est passé quand même... On n'est pas parvenu à se caler, pas parvenu à tenir notre engagement de l'épisode par toutes les 2 semaines. Après, voilà, il s'avère qu'il y a eu pas mal de petits événements dans le monde et indirectement dans nos vies qui ont fait on n'a pas pu se réunir comme on voulait, quoi. C'est surtout pour toi, mon Jules. Surtout pour toi. Les remous de l'actualité ont fait que c'était un petit peu compliqué. Oui. Mais d'ailleurs, mec, je me dis que toi, quand tu vas passer tes concours, cela dit, ça risque d'être un peu la même chose, non ? En soi, quand j'ai passé mon concours, j'aurais une semaine, effectivement, où je pourrais pas enregistrer, quoi. Une semaine où j'aurais full l'épreuve. Tu vois, parce qu'en soi, même pendant les révisions, à 2 semaines avant les concours, peut-être que je devrais pas dire ça pour... quand il y a des futurs gens qui veulent passer des concours en mode « Ah bah ça va, le gars, il est chill, quoi. Il enregistre à 22h, tranquille, quoi, le mec. » Non, en vrai, tranquille, parce que... Genre, j'aurai une semaine, effectivement, où j'aurai full concours, et là, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais sinon, en soi, peut-être 2 semaines avant les révisions, je vais peut-être pas non plus m'amuser à enregistrer, mais en soi, un mois avant, c'est pas un enregistrement de 2h, 3h qui va changer grand-chose le soir, en sachant que le soir, je ne travaille pas. Du coup, voilà, dédramatiser les amis, ça va très bien se passer. Voilà. Le mec livre ses secrets pour réussir. Ouais, le soir, il ne travaille pas. Mais l'important, c'est d'être... s'il y a des gens qui passent des concours dans un avenir très proche, que ce soit de la fonction publique ou autre, l'important, c'est d'être compartimenté, les gars. Voilà. D'avoir des temps où on taffe et des temps où on se détend. Très, très important. Il faut être compartimenté dans sa vie. C'est beau. Voilà, c'est mon mantra. On saura dans quelques semaines si il faut t'écouter ou pas. Ouais, alors pour l'instant, on va partir sur un 70%, m'écoutez pas. Hein. Du coup, voilà. on verra. 70, t'es pas très optimiste quand même. Ouais, bon, allez, on va dire que j'ai mes chances. 50. Une chance sur 2. Une chance sur 2. Voilà. Après, ce serait, on va dire, surjouer. Surestimer mon talent, peut-être. Voilà. En tout cas, moi, j'ai toute confiance en toi, mon team. Ça va, merci. Merci beaucoup, ça me touche. Merci. Bon, après cet instant guimauve, je te propose qu'on se lance dans le cœur du sujet du podcast d'aujourd'hui. Alors oui, alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu plus léger, c'est le moins qu'on puisse dire, que le 4e épisode, qui était donc sur le fameux Shadow of the Colossus, où on a déblatéré pendant 2 bonnes heures. Je sais que vous êtes beaucoup à nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ouais. Tu sais surtout qu'ils sont très peu, mais on les remercie. On les remercie énormément, parce que c'est quand même fat. Et bien du coup, voilà, là on aura certainement moins de choses à dire, enfin j'imagine, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un film, voilà, donc qui s'intitule Black Sheep, ou Mouton Noir dans la langue de Molière, voilà. Et Black Sheep... Voilà, c'est un film, on peut l'introduire, on peut commencer l'introduction, on peut enchaîner directement, oui. Introduisons-le. Et bien voilà, ce Black Sheep, c'est un film qui est sorti en 2006 dans nos contrées, donc qui a été réalisé par un certain Jonathan King, qui est un réalisateur néo-zélandais. Et ça, c'était la première grosse surprise en revoyant ce film. Moi aussi, je me rappelais pas du tout, parce que moi je croyais que c'était vraiment américain comme bail de base, tu vois. Mec, moi je croyais que c'était un truc, parce que c'est tellement... la comédia, je pensais que c'était genre allemand, tu vois, ou un truc comme ça, enfin tu sais... Bien européen. Hein ? Bien européen, quoi, un pays européen. Ouais, genre un pays européen, tu vois, mais un peu genre... Enfin,
je vais pas dire que le cinéma allemand est pas réputé, ce serait complètement, mais genre, tu sais, le genre de pays qui peut produire justement des comédies à 2 balles comme ça. Bah, après, tu vois, je me dis, dans le genre comédie à 2 balles, t'avais. Tu vois, c'est à peu près dans la même veine que Spartacus, Scary Movie, qui étaient des Oui, films c'est vrai. américains, tu vois. Qui sont pourtant des films américains, c'est vrai. C'est ça, vrai. tu vois. Mais- ouais. Ouais, je sais pas. Parce que même en fait, dans la manière dont c'est filmé et tout, je trouve que tu sens que c'est pas américain. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois très très bien. Tu sens que c'est des plans. À certains moments, bon là on rentre un peu dans le très en détail le sujet, mais tu sens que ouais, effectivement c'est des plans très très cheapos et comment dire avec la caméra de mamie quoi, si on doit caricaturer et simplifier le propos quoi. Un peu. Mais bon, pourquoi on dit ça en fait ? Parce que là on a un peu fait le contour. Là, on fait le contour, ouais, on fait le contour. Mais on rentre pas dans le puits. Mais pourquoi on dit ça ? Parce qu'en fait, Black Sheep, pour vous le résumer, du moins le genre, c'est de la comédie horrifique. Je pourrais pas le dire c'est ça, autrement. c'est horror comédie, ouais. Horror comédie, voilà. Horror comédie et bon, Black Sheep, c'est un peu le film. Ouais, c'est un peu le film série B, quoi. C'est un peu un film série B, low budget, très très low budget, avec des effets spéciaux à la limite du regardable, si on... Voilà. Raisonnable. Et encore, enfin, alors, je te propose qu'on ait ce débat à la toute fin de cet épisode Ça marche. sur est-ce que Black Sheep est un nanar ou pas. Parce que à la fin de l'épisode précédent, j'ai dit que c'était un nanar et toi, t'étais un peu plus sur la réserve. Et c'est vrai qu'en le re-regardant, la frontière est floue. Donc, La frontière est très floue, ouais, parce que... Et à ce titre-là, en fait, je trouve que, bon, il fait un peu de cheap et tout, mais il est quand même pas moche. Enfin, il est pas mal filmé non plus, je trouve. Il est clairement pas mal filmé. Mais en fait, on aura ce débat à la fin, tu vois. Mais Ouais, on va en reparler à la fin. on va en reparler à la fin. Mais pour moi, tu vois, ce film, il est pas mal filmé. Et au contraire, même l'acting en soi, même si, bon, voilà, il est un peu variable, il reste correct. Et c'est pas franchement un film qui vise à être, on va dire, qui vise à être mauvais ou qui fait, on va dire, qui fait exprès, enfin, qui fait sans être exprès être mauvais, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est un film qui se tape un délire, qui se tape un gros délire. Mais on en reparlera à la fin, bah justement. alors ça, clairement. Et Ouais. alors, qu'est-ce que c'est ce délire, mon gars ? Qu'est-ce que c'est ce délire ? Donc, les amis, vous connaissez tous les vampires, vous connaissez tous les différentes bêtes de fiction, du fantastique qui nous ont fait plus ou moins frissonner. Donc, les vampires, les loups-garous, etc. Et là, dans ce film, vous allez avoir une toute nouvelle innovation, ce qui sont les moutons-garous. Les moutons-garous ou moutons-garous zombies. Voilà, alors, dit comme ça, c'est vendeur. C'est vendeur, ça vend beaucoup, ça vend Ça donne énormément, envie. ça donne donne vraiment envie. Mais du coup, je pense qu'on peut quand même un peu aborder le speech de base qu'est ce film. Donc du coup, Jules, je te laisse résumer brièvement le synopsis de Black Sheep. Alors, écoute, c'est vrai que, voilà, de base, comme tu l'as si bien fait, on peut résumer le film en une ligne, c'est-à-dire une invasion de moutons zombies. Si on rentre un petit peu dans le détail, alors, ça se passe donc, l'action se situe en Nouvelle-Zélande. Alors, effectivement, c'est un pays qu'on connaît souvent pour ses beaux paysages, etc. Mais apparemment, effectivement, il y a toute une industrie du textile et du mouton là-bas. Enfin, en tout cas, c'est ce que le film nous présente. Ouais, Et, ce que j'ai appris aussi, ouais. entre parenthèses, c'est qu'effectivement, la Nouvelle-Zélande, apparemment, pour me renseigner sur le film, apparemment, c'est un des plus gros producteurs mondiaux de textiles de moutons. Voilà. Donc, Et voilà, donc Et dommage. ce film aura au moins eu le mérite de nous apprendre un truc, et c'est ça qui est beau. Mhm. Et puis c'est vrai que quand on voit les paysages de Nouvelle-Zélande, tous ces verts pâturages, finalement, c'est logique. Ça se quand on y comprend. pense. Ça se comprend. Et donc, en fait, le film commence dans le passé où on suit un petit enfant qui vit dans une ferme d'élevage de moutons, quoi. Enfin, la vie est belle, il fait beau, tout est vert, tout est mignon, quoi. Et puis, il est ami avec un mouton. Mm. Et en fait, son frère, qui a des tendances, on va dire, plus ou moins... Enfin, je sais pas vraiment quel genre de frère c'est et pourquoi le mec... n'a pas été mis en tôle un peu plus tôt, mais
c'est un psychopathe, hein. C'est le Ouais, mec, il est pas c'est serein dans sa clairement vie, putain quoi. de- hein. Son frère, pour s'amuser à lui faire peur, tue le mouton avec lequel l'enfant est ami et se cache dans la grange et lui saute dessus alors que le gamin il est en train de chercher son pauvre petit mouton. Il lui saute dessus avec la tête du mouton mort. Enfin, il s'est fait un déguisement avec la peau du mouton, quoi. Ouais, Donc donc, on là, voit la scène où il est tout ensanglanté, le gars, et il fait peur à son frère qui a genre 6-7 ans, quoi. Mais oui, de ouf, déjà là. Putain. Oh. Bon, Déjà, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. c'est vrai que ça commence fort. Et donc, bon, voilà, le film nous présente cette espèce de flashback et on revient au présent où, en fait, eh ben, on suit celui qui incarnait le jeune frère des Je crois années qu'il plus tard. Donc, s'appelle il s'appelle Henry. Oui, Henry, ouais, Ouais, c'est exactement. ça, Henry. Et par contre, j'ai oublié le nom de son frère qui le terrorise, tu te souviens ou pas? Le nom du frère qu'il terrorise. Attends, j'ai oublié, mais je vais fact-check ça vite fait. Vas-y. Il s'appelle. Angus. Ah, c'est Angus. 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 Ouais. Pensons, ouais, Angus, voilà. Parfait. Donc voilà, Henry et Angus Oldfield, donc qui sont tous les deux fils de propriétaires d'une exploitation de moutons, quoi. Et donc, bah, quand le film reprend, après le flashback, on suit Henry qui retourne sur la terre de ses ancêtres. Donc, on comprend qu'il est parti vivre à la ville. Et en fait, il retourne à la ferme pour céder ses parts à son frère, qui lui a complètement repris l'exploitation et est en fait dans le processus de complètement moderniser cette exploitation de moutons. Et en fait, on va le découvrir plus tard, mais créer des moutons génétiquement modifiés pour qu'ils produisent plus de laine ou de la laine de meilleure qualité. Enfin, je crois que le film ne s'embarrasse même pas de ce détail. On sait même Non, pas on sait pas pourquoi il modifie ses moutons, en fait. la raison quel est le but. précise de la modification des moutons. On sait pas ce qu'il va apporter ces nouveaux moutons, en fait. Exactement. Et le fait est que, eh bien, il y a des militants écologistes qui... Alors, en fait, quand Henry se rend sur l'exploitation, le même jour, le frère est censé faire venir plein de D'investisseurs, riches on imagine. investisseurs étrangers, donc il y a notamment des Japonais, pour leur vendre les mérites de ce nouveau mouton génétiquement modifié. Et au même moment, en fait, des militants écologistes s'infiltrent dans l'exploitation de moutons en voulant récupérer en fait des preuves de toutes les Des expériences modifications qui sont menées, quoi. et de les afficher au niveau médiatique, ouais. Voilà. Et ils se font gauler et poursuivre. Et évidemment, ils font tomber un spécimen qui va s'avérer être le patient zéro, non pas de la pandémie de Covid, mais de la pandémie de moutons zombies. Voilà. Bah, bien résumé. 2006. Une pandémie très dont bien on a résumé. beaucoup moins parlé, hein, mais Beaucoup moins tout bien aussi, médiatisée, mais tout aussi importante. tout aussi importante. Ouais. Et oui, et petite précision, en fait aussi le Henry, donc celui qui revient sur sa terre natale, etc., après X années, donc c'est devenu un vrai citadin. Et en fait, par le traumatisme qu'il a eu à cause de la blague de très mauvais goût de la part de son frère, a développé une peur viscérale, enfin une phobie, des moutons aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. Et du coup, Effectivement, ça a son importance. ça a grandement son importance parce que on va plus ou moins suivre justement Henry qui va surmonter sa phobie. Oh là là. Et bon, c'est pas le cœur du film. Hein. Clairement, je vous le dis, c'est pas aussi profond que ça. C'est pas aussi. Bon, voilà, parce qu'en fait, on rigole beaucoup. Enfin, voilà, on peut le dire un peu parce qu'on rigole beaucoup parce que ce film, quand même. Il a vraiment Enfin, pour moi, il a quand même une place très spéciale dans mon cœur parce que je l'ai rematé là à l'occasion pour le podcast. Ouais. Et c'est vrai que dans mes souvenirs, déjà, j'en avais une image très débile. Mais là, quand je l'ai revu, j'étais en mode, ah ouais. Purée. Non, mais c'est vrai que c'est encore plus con que dans mes souvenirs. Hein. Vraiment. Mais ouais. Enfin, et bon, on en reparlera, mais genre, c'est vrai qu'il y a plein de petits dialogues que j'avais pas capté quand j'étais jeune, mais que je trouve Ouais. mais radieux. Mais genre, Ouais. mais c'est génial. Enfin, c'est génialement débile. Génialement débile. Et alors, juste, mec, tu t'es rematé en français ou en anglais? En français, mec. J'ai rematé en français. Putain, mais gros, tu sais que j'ai eu le même plaisir coupable. Je me suis dit, Ouais. non, ce film-là, je vais. Vraiment, pour rajouter encore plus à la connerie ambiante, Ah ouais. Il faut le mettre c'est nécessaire de le regarder en c'est français. nécessaire. Ouais. Ah, surtout que c'était la première fois qu'on l'a maté, c'était en français. Et du coup, pour rajouter un petit peu sur la Madeleine de Proust et pour rajouter à l'esprit, comme tu l'as dit, comique, burlesque, enfin ce que tu veux, faut c'est un film à mettre en français. Hein. C'est vraiment un film à mettre en français, je pense. Ouais.
Bon, bah, très très bien résumé. Bah, je pense qu'on peut passer à la partie comment on l'a découvert. Comment on a découvert donc cette petite œuvre. Je commence ou tu commences pour cette petite partie? Je pense que c'est plus logique si tu commences, mon gars. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, Black Sheep, tout simplement, je l'ai découvert quand j'étais, je pense, en 3e, 4e. Voilà. Et je zappais devant la télé de mes parents dans le salon. Et je suis tombé sur la fameuse chaîne Ciné Frisson. Voilà, Ciné Frisson. Ouh là là. Et sur Ciné Frisson, comme Qui son nom l'indique, diffusait visiblement des films de grande qualité. Exactement. Bah, tu sais, c'était à l'époque, je me souviens très bien de cette époque, parce que c'était l'époque où je m'enchaînais les films d'horreur, ou pseudo-horreur, un peu de merde, où sur cette même chaîne qui était Ciné Frisson, j'avais maté, je crois, les 2 premiers Resident Evil, adaptés en film, de Paul W.S. Anderson. Ah ouais. Et bon, on fera un sujet sur les Resident Evil et aussi les films, parce que je pense que ça vaut le C'est détour. vrai qu'on l'a pas mis sur la liste, mais On pourra en parler. On pourra en parler. ça peut avoir le coup, ouais. Ouais, parce que eux, en tout cas, les Resident Evil valent leur pesant de cacahuètes moisies, on va dire. On peut dire ça. Et pour le coup, en fait, j'ai enchaîné, et du coup, c'est là que j'ai découvert Black Sheep, donc à la télé. Je zappais, je tombe sur ce film, et étrangement, je reste devant, et je me dis... Et en fait, c'était bizarre, voilà, mes parents étaient pas là, je vous rassure, parce que sinon, si mon daron ou ma mère m'avait cramé en regardant ça, ils m'auraient directement envoyé en pensionnat. Voilà, faut le dire, hein. Pensionnat ou autre, hein, asile de fous, ou ils m'auraient parlé... L'éducation. Ouais, camp de rééducation, voilà. Où ils m'auraient parlé pendant longuement en mode faut pas que tu mates ce genre de truc, Timothée, ça rend débile. Voilà, enfin. Mais voilà, j'ai Et continué. ils auraient eu raison. Et ils ils auraient eu grandement raison. Et effectivement, bah mec, genre, j'étais devant la télé, j'ai continué à regarder ce film, et à la fin, je me suis dit, purée, bah, je vais pas dire génial, mais il m'a marqué. Il m'a marqué pour plusieurs raisons. Et notamment pour un point principal, c'est qu'en fait, bah, chez mes parents, c'était à l'époque où, tu sais, on élevait des moutons pour en faire des méchouis. Bah oui, oui. c'est vrai. C'est vrai. Oui. Oui. Et on élevait ces fameux moutons pour en faire des méchouis à la fin, et il y en avait un, justement, un des moutons que j'avais Team appelé... Vegan, hein. Ouais, totalement Team Vegan. Mais ouais, Team Vegan, parce que, petite anecdote justement, parce que toi tu t'en souviens forcément, mec, genre j'avais appelé un de mes moutons Jules, en hommage à toi. Le pauvre Jules. En hommage à toi, parce qu'il faut savoir que Jules a un peu les cheveux bouclés, et donc il avait encore plus les cheveux bouclés et touffus à l'époque du collège. À l'époque c'était vénère. C'était grandement vénère, ouais, et du coup j'avais appelé un des moutons Jules en hommage à mon noble ami. À ma crinière. À ta crinière, à ta belle chevelure. Et en fait, il s'avère qu'en fait, le mouton, bah, à la fin de l'année, s'est transformé en méchoui. Que les voisins, à la fête des voisins, tout le monde a dégusté. Et moi, par conviction écologiste même, je n'en ai pas mangé une miette. Parce que j'étais trop attaché à ce mouton. Voilà. Après avoir vu le film ou avant? Ah non, je crois. Après avoir vu le film d'ailleurs. Après avoir vu le film. Ah ouais, oui, c'était après avoir vu le film. Donc c'est pas à cause du film, hein, c'est parce qu'on l'avait appelé Jules et que je tenais à toi, vieux. Eh ben voilà. écoute, non mais Voilà. ça me touche et chapeau. C'était c'était mon seul acte végétarien de ma vie, hein. Ouais, je le précise. Mais bref. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert ce film étrange qui est Black Sheep. Et voilà, c'est un peu le tour. C'est un peu le tour, quoi. Et en même temps, tu sais, c'est marrant parce que je pense que vraiment la 4e et la 3e, enfin, tu sais, c'est entre 13 et 15 ans, c'est vraiment cet âge parfait pour découvrir tous ces films à 2 balles, en fait. Enfin, tu sais, où tu tapes tous les films d'horreur claquer, quoi. et toutes les comédies d'abrutis. Enfin, vraiment, c'est... Il n'y avait pas d'autre âge pour découvrir ces films-là, je pense. Je pense clairement, et je pense que si on n'avait pas regardé ce genre de film à cette époque-là, on n'aurait pas pu, reprendre le train en cours de route là aujourd'hui, je pense. Enfin, pas de la même manière, Peut-être du moins. pas. Et je pense que ça sera... Enfin, c'est ce qu'on dira quand on recommandera... Enfin, quand on dira à qui on le recommande à la fin. C'est vraiment assez spécifique, en fait. Je pense les gens à qui on peut recommander ça. C'est un panel de gens restreints, hein, parce que Ouais. vraiment... parce que voilà. Mais on peut quand même le recommander, malgré tout. Ah, mais de ouf. Ah, mais ça 100%. Parce que honnêtement, on va le dire après, mais honnêtement, voilà, cette époque de films un peu cons où on s'enchaînait les Scary Movie, les Spartatouilles, etc., et toutes ces joyeusetés, Tonnerre sous les tropiques aussi typiquement, ça fait partie. Tonnerre sous les tropiques. Qui est quand même aussi d'un tout autre niveau, lui.
Ouais, je le mettrais quand même au-dessus Oui, clairement. de Black Sheep. Mais ça fait partie Mais, pour moi de la série mais de oui. films un peu con quand même que tu peux voir à cette Tout à fait. époque-là, à 12, 13, 14 ans, quoi. Tu vois. Ouais. Et toi, mon Jules, comment tu as découvert Black Sheep? Même si c'est un peu lié finalement à mon histoire. C'est une question rhétorique presque. Bah écoute, mon gars, c'est tout simplement toi qui m'en as parlé. Hein. Voilà. Moi, j'ai le souvenir qu'on échangeait déjà beaucoup à cette époque sur tous ces films complètement stupides. Et qu'un de ces quatre, un jour, tu étais venu, tu m'as dit, mec, il y a ce film qui s'appelle Black Sheep et tout. Et je crois bien que c'était l'époque où je téléchargeais des films sur. Je me souviens plus le nom du site, mais en tout cas, il y a moyen que je les matais sur ma PSP à l'époque, tu vois. Oh, c'était pas sur le fameux site PSP Guns, par hasard? Ah, peut-être. Je sais plus si. Parce qu'il y avait PSP Guns, il y avait PSP Passion, je crois. Ouais, les Enfin, deux. il y en avait un qui avait une grosse bibliothèque de films, parce que, mine de rien, c'est quand même pas un film qui est super connu. Et j'ai réussi à le trouver et à le mater sur la PSP. Et donc, c'est aussi ça qui est marrant, c'est que comme je l'ai vu sur ce tout petit écran de PSP, c'est vrai que là, par rapport au moment où je l'ai revu, j'en avais une vision assez différente, tu vois. Parce qu'en plus, à mon avis, ça devait être en qualité complètement éclataxe, Ah, bah, de ouf, ouais. complètement Sur le rincé. petit écran, Alors que là, mon gars, je me suis fait le plaisir de le regarder en 1080p avec observer tous les petits détails, tout le petit grain de l'image, tu vois. C'est vrai que c'est un film qui mérite d'être vu en 1080p, quoi. Pour apprécier Au minimum. toute la Si vous beauté avez des pas décors. voilà, si vous avez un home cinéma, alors là, c'est le must, profitez-en. Mais... Ah, je peux vous dire que là, et même si vous avez un bon portable, votre écran Retina, là, il saura, il saura magnifier la beauté de ce film, quoi. Et on est mauvaise langue parce qu'en plus, encore une fois, je le redis, c'est pas si mal c'est filmé. pas mal filmé. Et en plus, c'est quand même filmé en Nouvelle-Zélande. Donc, pour un film dont le scénario est de cette qualité-là, on a quand même des décors fantastiques. Bah ouais, franchement oui, ça oui, les plaines vertes, etc. Au moins, c'est vrai qu'on en apprend. Bon, je veux pas dire qu'on est dépaysé, ce serait un grand mot, mais on a des beaux décors. On a des beaux Ouais, décors. voilà, Ouais. voilà. Donc, écoute, voilà pour la partie découverte, mon gars. Est-ce que tu veux qu'on élabore un petit peu plus sur le scénario ou est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans la partie de ce qui nous a plu? Bon, je pense qu'en vrai, on peut faire comme on fait un peu d'habitude, tu sais, on peut parler de ce qui nous a plu et élaborer le scénar petit à petit, parce que je pense que ça va un peu découler, vas-y. dans les discussions. Donc bon, voilà, qu'est-ce qui nous a plu dans Black Sheep? Alors là, et honnêtement, c'est pas si évident que ça, parce que pour le formuler, tu vois, je trouve, parce que c'est pas comme tu sais les précédentes recos qu'on avait vraiment des adjectifs qui revenaient de manière assez forte, tu vois. Là, c'est plus des sensations et je pourrais pas comment trop l'exprimer. Alors pour le coup, mec, je Dis-moi. pense honnêtement que toi, t'es beaucoup plus enthousiaste que moi par rapport à ce film. Ok, Enfin, d'accord. Je veux dire, moi, c'est un film que j'aime bien, tu vois. Ouais. Mais parce que tu me l'as montré à l'époque et parce qu'il est con à la race. Mais je pense que je serais moins susceptible que toi de trouver vraiment des gros points. Enfin, surtout quand je t'entends parler là, je sens que ça te me démange. touche au fond de ton être. Ah ouais, mais gros, je te rassure, je pense que j'aurais moins d'envolée lyrique que pour Shadow of the Colossus. Hein. Ça, j'en trouverais, Bon. je Ouais, trouverais quand moins de même. trucs. Quand même, respectons un peu. Mais respectons un peu Shadow of the Colossus, quoi, surtout. Mais parce que là, c'est vrai qu'on est passé un peu du coq à l'âne, quoi. Mais bon, c'est vrai que bon, si je dois donner un argument majeur, pour moi, je dirais en premier lieu, ce film est l'incarnation du burlesque, quoi. Genre du burlesque, du toujours plus et surtout du toujours plus con en fait. Parce que bon, là on va approfondir un peu le scénario pour vous pointer un peu le décor et mettre un peu en contexte. C'est que comme on l'a dit dans le synopsis qu'on a résumé, c'est qu'il y a donc le fameux patient zéro qui s'avère c'était un agneau qui a été contaminé donc et qui a été touché par la maladie du mouton zombie. Et donc cette maladie va se propager. Et au fur et à mesure, de plus en plus de moutons vont être contaminés. Et donc, on va assister tout au long du film à un ersatz de film de zombies qui reprend énormément de codes. Et c'est ça qui m'a plu aussi, énormément de codes des films de zombies avec, par exemple, l'effet de groupe, etc. Le fait d'avoir une horde de machins qui arrivent vers vous, vers la foule qui est paniquée. Pour venir vous dévorer, ça typiquement c'est les codes des films de zombies et ça ils le reprennent avec des moutons, ce qui rend le truc vraiment très con mais en même temps très jouissif à regarder. On a des scènes aussi où les héros parfois se planquent dans des maisons
et on voit que les moutons essayent d'envahir la maison et donc sont tout groupés autour de la maison, sauf qu'en fait ça reste des moutons. Du coup on voit juste les moutons qui sont attroupés autour de cette putain de baraque et qui ne font rien finalement parce qu'ils n'ont pas les moyens de défoncer cette maison, contrairement à des zombies qui ont des bras et des jambes. Et du coup tu vois les moutons juste autour de la maison à rien faire et les persos principaux qui sont en mode oh non, comment on va passer? Je suis en mode, Enfin, les moutons, ils sont quand même violents parce que oui, il il y en a y qui a sont des, il y a vénères. des scènes où ils défoncent des portes. Oui. Enfin, il y a notamment une scène où il y en a un qui défonce une porte pour rentrer C'est ça. dans la baraque quand même. Oui, non, c'est vrai, pas c'est non vrai. plus. Ils sont pas complètement inoffensifs. C'est ça. Non, ils sont pas totalement débiles, ils sont pas totalement inoffensifs. Mais c'est vrai que t'as des scènes en fait où tu vois parfois t'as des centaines de moutons qui sont autour de la maison où les héros sont cachés et tu les vois tous groupés en mode bah moutons quoi. Genre t'as l'impression qu'ils ont juste mis un troupeau autour, tu vois et voilà quoi. Et ils ont juste mis un petit peu tu sais un filtre nuit et genre et tu vois juste les moutons autour et t'es en mode ok, c'est marrant. Et oui, mais c'est vrai que par contre, effectivement, t'as des scènes où les moutons sont assez vénères. Et là, pareil, en gros, bon, je vais pas dire hommage au film de zombies quand même pas, mais tu les vois qui défoncent des portes, etc. Et tu vois leur tête passer en mode en faisant des bruits terribles. Et les héros qui sont totalement paniqués. Et tu regardes ça et tu te dis, mais toujours plus, quoi, toujours plus. Donc, déjà, premier point. La mise en scène, le fait de voir en fait des moutons zombies, ça déjà, je pense que si vous avez un peu le cœur à la connerie, vous serez très sensible à ce genre de thématique qu'est le mouton zombie. Parce que franchement, c'est... J'ai rien d'autre à dire, hein. Vraiment tout est résumé. Un mouton zombie, quoi, les gars. Genre, c'est quand même ouf. C'est vrai que t'as tout dit quoi. Ouais, Une fois que t'as dit ça, Une fois que t'as dit ça, ceux qui voudront être convaincus le seront et ceux qui ne voudront pas passeront leur chemin quoi. c'est ça. En vrai, oui, enfin, totalement. Parce que ouais, enfin, je veux dire, une fois qu'on a goûté un peu, voilà, une fois qu'on a fait un peu le tour du fantastique, tu vois, des animaux un peu bizarres, genre les loups-garous, comme je l'ai dit, les vampires, et dans le fantastique pur et dur, les orques, les dragons, bah, je me dis, à un moment donné, il faut compléter la boucle. Qu'est-ce qui est au plus antipode du truc qui fait peur? Le mouton, hein. L'humour, c'est contradiction. Enfin, l'humour, le burlesque, c'est contradiction. Mouton, Ouais. ça fait pas peur. Un zombie, ça fait peur. Paf, fusion. Le réalisateur est un génie. Voilà. C'est QFD. C'est QFD, c'est démontré, c'est raisonné. Mais bon, voilà, c'est le premier grand point positif que j'ai. Et ça, mec, en vrai, ça, on va en parler tous les deux. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas cramé quand j'étais enfant. Parce qu'il y a des dialogues auxquels je ne faisais pas attention. J'étais plus accroché au visuel qu'au dialogue. Et c'est vrai que, pour moi, un des grands points fort positifs, avec toute la connerie que cela amène, ce sont les dialogues que j'ai trouvés d'une... Ouais, d'un comique, juste comique et totalement déconnecté. Enfin, Ouais, mec, mais moi c'est pareil, ça fait partie des points que j'ai retenus. C'est que vraiment, il y a des blagues dans les dialogues, mais qui sont tellement pourries que nul. genre ça te fait rire en fait, tu vois. Mais C'est totalement con à la race. moi j'en ai notamment une vraiment qui me vient en tête. Enfin, genre quand je l'ai revu, je me suis dit non mais ils ont vraiment pas fait cette blague là. C'est genre parce que donc en fait. Au bout d'un moment, donc déjà le mouton, le patient zéro, l'espèce d'embryon là qui est à l'origine de tout, il mord en fait l'un des deux militants écolos et il lui transmet en fait cette maladie de mouton zombie et ce qui fait que cette maladie elle est transmissible aussi aux humains et donc on a des personnages qui vont eux-mêmes se transformer en espèce, ouais, comme tu l'as dit, de mouton, zombie, garou, enfin une sorte de mélange entre les trois. On sait pas très bien ce que c'est, mais voilà. Ouais. Et donc déjà, avec la scène où le mouton, où le patient zéro, il mord le militant écolo, tu sais, le mec, il se débat et surtout, tu vois que le truc, c'est une poupée en plastique, quoi. Enfin, il y a genre zéro crédibilité, donc bon, t'es là en mode, ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre militant écolo, qui est une militante, elle va partir à la recherche du coup de son camarade et elle va tomber sur donc Harry et un gars Henri pardon. Ouais. Et en fait un gars qui est genre son ami d'enfance, on va dire. Ouais, l'ami d'enfance d'Henri. Enfin, je sais pas je me souviens plus très bien, mais en gros, on nous explique que c'est un autochtone de la Nouvelle-Zélande. Ouais. Et que, enfin, donc c'est pas un blanc quoi. Et que il a, enfin, en gros, il aidait un peu la famille à garder les moutons. C'était un peu une sorte d'homme à tout faire quoi, en gros. C'est ça. Garde champêtre un peu, ouais. Ouais, un peu une sorte de garde champêtre, ouais. Et le mec est super baraque, plutôt beau gosse et tout en plus. Et alors, tu sais, donc,
ils sont tous les deux dans la forêt et la militante qui cherche son pote qui s'est fait mordre, elle débarque et elle leur prend le fusil et elle leur dit mais où est-ce qu'il est et tout. Ah mais c'est vous la famille qui exploitez ça, bande de pourriture et tout. Puis au final elle a pas mis le cran de sûreté et tout, donc ils lui reprennent le fusil et ils retournent à la caisse qu'ils ont laissée quelques mètres plus loin. Et quand ils arrivent devant la caisse, elle est là, elle est comme une gogole parce que elle sait pas ce qu'elle va faire. Et Henri, du coup, lui demande son prénom et lui dit tu t'appelles comment? Et elle répond expérience. Et là, son pote qui est juste à côté, il fait ça doit être une sacrée expérience. Et mec, et vraiment, genre, je me suis repassé le truc parce que je me suis dit non, genre, j'ai dû mal entendre. Ils ont pas fait une blague aussi. Genre, déjà pourquoi la meuf, elle s'appelle. Mais genre, est-ce qu'ils lui ont donné ce nom-là juste pour faire une telle blague? Enfin, je me suis posé la question, tu vois, genre. Je pense que c'est vraiment le nom de service. Hein. En fait, c'est tellement naze que ça te fait rire. Enfin, moi, ça m'a fait rire en tout cas. Moi, ça fait rire aussi. Mais mec, il y a justement, tu en parles de la scène du fusil, et juste avant, cette fameuse réplique expérience qui m'a fait aussi grandement rire, t'en avais une aussi, où en gros, tu vois, il les pointe avec le fusil, où elle les menace, etc. Bande de connards, c'est vous qui faites les expériences et tout. Et elle leur dit cette phrase en mode bande de fascistes, c'est vous qui faites des expériences. Si franchement il arrivait un truc à mon meilleur ami, etc., on va faire le plus gros sitting devant votre ferme, tu vois, genre un truc comme ça. Je suis en mode, mais quoi? Parce que, à préciser, et c'est vrai que ça c'est assez marrant aussi, c'est que les deux personnages qu'incarnent les militants écolos, c'est un peu la caricature typical du... vraiment, c'est la caricature, même, ouais, c'est ça, c'est le stéréotype du militant écologiste, bobo, etc., très feng shui, fan de culture bouddhiste et très axé sur, sur le développement personnel et sur les médecines alternatives, quoi. Donc vous avez un peu le tableau, enfin voilà, un étudiant de Sorbonne, quoi. Et du coup... Allez, bien, une petite cartouche gratuite. Bam, bam, bam. Hommage à tous les étudiants de la cour des miracles que je connais. Et je vous aime bien. Et merde, je suis dans la merde. Mince. Oups. Je vais me faire tacler par Mediapart bientôt. Ça va pas le faire, c'est fini. Ma carrière d'influenceur podcasteur est finie. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même un running gag et un comic relief assez récurrent, notamment la fameuse personne qui s'appelle Expérience. C'est que tu vois, genre t'as des scènes, vieux, où à chaque fois qu'elle est stressée, par exemple... Moi, je me souviens d'une scène où, typiquement, à un moment donné, pour vous mettre le contexte, après une course-poursuite, etc., ils atterrissent dans un trou où, en gros, c'est là le trou où, en fait, les labos où ils expérimentaient, ils balançaient tous leurs déchets dégueulasses, quoi. Voilà. Ils se retrouvent dans ce trou, après une course-poursuite avec des moutons, etc., et t'as la fille, là, qui commence à allumer une bougie parfumée, qui dit que, alors qu'elle traîne au milieu de boyaux, etc., elle est vraiment dans un environnement hyper organique et dégueu, elle prend la bougie entre ses mains et elle fait « c'est pour recentrer mes chakras ». et toi, t'es en mode « ok, ok, je pense... » Voilà, genre, je pense que tu vois, à l'écriture, les gens se sont réunis autour d'une table et ils se sont dit « ok, on pose ce gag-là parce que ça nous fait rire comme des cons et on va le mettre là maintenant, tu vois, parce que voilà, c'est... » Ouais, de ouf. C'est vrai que ça transpire le fait que l'écriture elle a vraiment été faite genre les mecs ils se sont mis autour de la table avec une bouteille, tu vois, ils ont fait bon les gars on va faire un film. Oh. La vache. Waouh, quelle vue magnifique. C'est ici que ton père... Je sais. C'est ici que quoi? Ouh, ah, sacrée falaise. J'aimerais pas y tomber. C'est ici que mon père s'est tué quand j'étais gosse. Oh. Désolé, Henri. Désolé. Oh, un mouton! C'est un gentil ou un méchant? Celui-là, c'était un méchant. Ça n'a rien de marrant. Les flatulences des animaux constituent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la planète. C'est du méthane pur. C'est dans le protocole de Kyoto. Yeah! Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, réduire les émissions de carbone dans l'industrie... Non, qu'est-ce qu'on fait pour donner l'alarme? Qu'est-ce qu'on fait, Tucker? On va marcher jusqu'à la maison de ton frère. C'est loin? Eh bien, c'est vallonné.
Il faut crapahuter des heures en plein cagnard. Alors ouais, c'est plutôt loin. Avec des milliers de moutons enragés prêts à nous bouffer. Et on fait quoi ensuite? Je repars immédiatement en ville. Tu repars toujours, malgré ce qui arrive? C'est bien pour ça, justement. Et si les moutons atteignent la ferme avant nous? Alors Angus aura des milliers d'invités inattendus. C'est vrai que voilà, pour revenir là-dessus, les dialogues, il y a énormément de dialogues qui sont mais savoureux. Enfin savoureux, c'est-à-dire débiles à souhait. Mais si vous êtes, j'allais dire, fan à minima de ce genre d'humour et de phrases toutes faites et de clichés tout faits, ça ne peut que forcément vous faire sourire, quoi. Je pense. Ah ouais, de ouf. Et puis, bah, tu parlais de cette scène où il tombe dans l'espèce de trou plein de boyaux, là. Et alors, en fait, il y a des moutons zombies qui les poursuivent dans les souterrains. Et il y a vraiment, mec, genre, cette scène où le mec, il a un lance-flamme et, genre, il crame les moutons zombies qui les poursuivent, tu vois. Et tu sais, t'as la meuf qui est, genre, contre son torse, à fermer les yeux et tout, tu sais. Et puis, après, lui, il la prend comme ça dans ses bras, genre, tu sais, en mode... ah putain, c'est la guerre, tu vois, genre. Et genre, c'est juste tellement absurde, tu sais. Enfin, et puis, ça, du coup, ça parodie aussi énormément les films de zombies classiques, quoi. Où, enfin, c'est des scènes un peu habituelles. Et enfin, il y a trop de trucs tellement contradictoires, en fait, qui se rencontrent dans ce film que ça en devient marrant. Ça en devient, exactement, ça en devient très rigolo. Donc, ouais, donc t'as ça. Enfin, je sais pas, après, toi, t'as Ça. d'autres... Après, je pense que dans l'ensemble, et c'est vraiment ces deux gros points, parce que c'est vrai que c'est difficile d'exprimer. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de vendre aux gens des sensations de rire gras. Parce que si je devais résumer mes réactions devant ce film, Oui, c'est c'est juste des rires, tu vois, genre des rires comme ça. Et à part faire des Des rires onomatopées, dépourvus de toute intelligence. voilà, mais vraiment, quoi, mais c'est clairement ça. Parce que, en fait, tout ce film, pour moi, est un enchaînement. Ouais, juste de situations grotesques. C'est un film grotesque. C'est un film grotesque Ouais. assumé. Et pour moi, tout ce film joue avec les clichés des films de zombies, des films survival, etc. Et bah en fait, j'allais pas dire pisse dessus, mais le parodie tellement que bah on ne peut que sourire. Et moi, je me souviens typiquement, enfin, il y a un personnage qui joue très bien là-dessus, où t'as une dans le film, tu sais, t'as une vieille grand-mère qui s'occupe de la maison, Ouais, qui est la un vieille peu grand-mère, l'intendante, et qui prépare des plats avec tout et n'importe quoi. C'est un peu Maïté, à la Nouvelle-Zélande, tu vois, genre... Ouais, c'est définitivement Maïté. Putain, j'avais pas fait le rapprochement, mais t'as raison. Hein. C'est totalement elle. Mais tu sais, t'as des scènes où genre, je l'ai maté en mangeant ce film, j'aurais pas dû. Et Mais mec, mais moi aussi. c'est dégueulasse, c'est juste Mais immonde. je sais que je voulais le dire dans les points négatifs. Genre, ne regardez pas ce film en mangeant. Il est immonde. Enfin, est-ce que... Il est, enfin, Enfin, il genre, est... comme tu disais aussi, genre la scène dans le trou là et tout, c'est vraiment organique. Enfin, c'est que vraiment, la plupart des moments gore, ils sont mais vraiment dégueulasses en fait. Au niveau des bruitages, au niveau des visuels, c'est... Je pense que... Enfin, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu les sauts, mais même devant Saw, je me souviens pas avoir été dégoûté comme ça, tu vois. Bah, en vrai, mec, je pense aussi. Parce que tu sais, autant tu vois, là, comme on l'a dit, tu vois, les moutons, quand il y a les loups, enfin, quand il y a les humains qui se transforment en moutons garous, etc., tu n'y crois pas, c'est cheap, c'est vraiment des gens déguisés, quoi. Hein, c'est vraiment des gens qui portent des costumes, etc., et t'as l'impression d'acheter à Lidl, quoi. Mais par contre, pour le reste, c'est-à-dire les effets d'hémoglobine, et comme tu l'as si bien dit, les bruitages et le sound design, en vrai, il est vénère. Il est assez vénère, et assez bien fait, en fait, aussi, en plus. Hein. En vrai, Ouais, je le trouve vraiment bien réalisé. Et justement, t'as les scènes avec, on va l'appeler Maïté, hein, pour le coup. Les scènes avec Maïté, l'intendante, là, quand elle cuisine, genre, tu la vois, à un moment donné, je crois que c'est au tout début, quand il y a justement Henry qui vient lui rendre visite et tout, au tout début du film. Elle est en train de dégorger un lapin, enfin, non, pas dégorger, mais de détriper un lapin, là. Et tu la vois, tu sens les bruits où elle met sa main dans les boyaux, là, et elle sort les boyaux comme ça, et t'entends le splurk, tu vois, vraiment immonde. Et moi, j'étais en train de manger, je me souviens très bien, là, je l'ai maté, là, mec. Je l'ai maté là il y a une semaine environ, je crois. J'étais en train de manger mes pâtes. Je regardais ça. Et là, je suis arrêté. J'ai fait purée, mais ça m'a coupé l'appétit, quoi. Ouais, moi aussi, il y a eu des moments où j'ai dû m'arrêter de bouffer parce que je me sentais pas bien. Et d'ailleurs, à la limite, c'est aussi au final un des points positifs qu'on pourrait donner pour le film, c'est que
sous couvert de rire bien gras et d'humour absurde et débile, c'est quand même un film de 2006 qui prend, alors avec des très gros guillemets, mais position justement contre l'élevage intensif et toutes les dérives commerciales autour de la viande, parce que on te présente justement un type, donc le frère de Henry, qui en veut toujours plus, qui est dans la logique capitaliste au final. Et les militants écolos, on les présente sous un jour un peu ridicule, mais au final, il y a quand même l'une des deux qui est une héroïne et qu'on les montre quand même, je trouve, sous un jour qui est pas si mauvais. Et donc voilà, on nous montre un petit peu, vraiment, c'est si tu prends le film d'un point de vue politique, ce qu'il n'a pas du tout prétention à être, mais on nous montre quand même les dérives avec cette espèce de scène vers la fin où tu as tous les investisseurs justement qui se font dévorer par les moutons, donc un petit peu la nature qui reprend ses droits. qui reprend ses droits. Alors vraiment, tu sais, j'ai l'impression de faire mon science-pisse de merde là, tu sais, à essayer d'élaborer un truc sur vraiment rien. Et là, je peux vous dire que Régis Debray et Bruckner sur le catastrophisme naturel prendraient la parole justement sur ce genre de film qui vaut totalement le détour finalement. C'est France Inter, bienvenue. C'est France Inter. Mais tout ça pour dire que tu vois, c'est marrant que ce soit un film, c'est en 2006 quand même, donc c'est je vais pas dire précurseur, mais il a ce mérite là au moins de prendre cette thématique de l'écologie, de l'élevage intensif, etc. Et d'en faire de construire son scénario autour, quoi. Bien sûr. En vrai, oui, non, bien sûr, t'as raison, c'est un point positif dans le sens où au moins il a le mérite d'avoir ça en toile de fond. C'est ça, de poser ça comme cadre. Et après d'en faire un peu, effectivement, ce qu'il en veut, quoi. Mais, parce que c'est vraiment pas le propos principal du film, effectivement. Mais au moins, il a le mérite, effectivement, d'aborder le sujet. Et oui, j'ai regardé un truc, et là, j'étais en train de checker en même temps pour être sûr de ce que je dis. Mais voilà, en fait, et c'est ça qui est assez ouf, je vais faire un parallèle, en fait, entre ce film, et là, je le classe comme un point positif. Parce qu'en gros, ce film, il a beaucoup en parallèle, et j'ai eu des critiques pour préparer un peu le podcast qui le mettent un peu en corrélation, avec un autre réalisateur néo-zélandais qui s'appelle, tu le connais forcément, Peter Jackson. Ah ouais ? Ouais. Peter Jackson, donc vraiment réalisateur qu'on ne présente plus, qui a fait Le Seigneur des Anneaux, etc., le Hobbit et tout. Et Peter Jackson, pourquoi on fait ce parallèle ? Parce que déjà, il est néo-zélandais, ça, voilà, à part ça, voilà. Mais aussi, en fait, ce gars, Peter Jackson, ça je l'avais vu avant, il avait fait un film qui s'appelle Bad Taste. Et ce film, c'est Bad Taste, ouais. Bad Taste, c'est son premier film, et où il avait un budget, je crois, de 50 000 €, un truc comme ça, et qui est sorti il y a très longtemps, en 1987. Et en gros, ça partait exactement sur le même postulat, un peu con que Black Sheep. C'est-à-dire que c'était, je crois que le synopsis, c'était des aliens qui envahissaient la Nouvelle-Zélande, enfin du moins une partie de la Nouvelle-Zélande, pour enlever des humains, pour alimenter leur fast-food d'humains. De viande humaine. Voilà. et du coup, de la même manière, en fait, Peter Jackson, en gros, et ça, il a eu plusieurs interviews, tu le vois, comment est venue cette idée de film. Alors, il disait clairement, on a fait ça avec des potes, on avait un budget de 50 000 €, on s'est attablé autour d'un verre, et on a balancé les idées les plus connes qu'on avait, qui nous faisaient rire, et on a fait ce film. Voilà. Putain, mais... Moi, je trouve ça beau qu'il y ait des projets comme ça qui puissent voir le jour. Mais c'est génial, surtout que c'est génial parce que ça a donné par la suite un réalisateur qui a quand même réalisé Le Seigneur des Anneaux, qui est une des plus grandes trilogies du cinéma, et Le Hobbit et tout ce qui en suit, quoi. Du coup, quand même, voilà, est-ce qu'on peut espérer que Jonathan King suive les mêmes pas ? Bon, ça je sais pas, mais c'est quand même, le parallèle est beau, tu vois. Le parallèle est beau. Parce qu'ils sont tous les deux partis d'un film con. Et aussi, autre parallèle, et en fait, tu vois, on disait que les décors, enfin pas forcément les décors, mais toutes les hémoglobines, etc. étaient bien foutus. Et là, il y a un fake check. En gros, ceux qui étaient chargés des effets spéciaux, en règle générale, c'est-à-dire des costumes, de la post-prod, etc. C'est un studio qui s'appelle Weta Workshop, je suis en train de checker en même temps. Et Weta Workshop, ils ont participé, et d'où le parallèle avec Peter Jackson, ils ont participé à une grande part des décors et des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Aussi. Ah ouais, non mais ouais, c'est un parallèle de ouf. Ouais. Mais en fait, il y a trop de liens entre ce film et Le Seigneur des Anneaux, ça me perturbe. T'as vu ça, mec ? C'est quand même assez impressionnant, quoi. Ça, outre le fait que les deux films, enfin, tu vois, la saga du Seigneur des Anneaux et ce film ont été aussi tournés en Nouvelle-Zélande, en partie. Ouais. Bah,
là, les effets spéciaux, c'est la même. Enfin, une grande partie des effets spéciaux, c'est la même boîte que le Seigneur des Anneaux. Je trouve ça dingue comme anecdote, tu vois. Putain, mais. Bah, ça explique justement peut-être pourquoi ça marche aussi bien, ce côté gore Bah, aussi. et organique, ouais. T'as vu? Mais quand j'ai vu cette anecdote, mec, j'ai vu ça dans un article, mec, j'ai trouvé ça. Ah ouais, non, c'est assez dingue, ouais. C'est dingue, parce que jamais, tu vois, j'aurais jamais. Enfin, je pense qu'on peut faire. Jamais, je pense qu'on peut penser à faire un parallèle entre le Seigneur des Anneaux et Black Sheep, quoi. C'est vraiment des trucs auxquels on peut penser. Mais voilà. Pardon, excuse-moi. Dis-moi. Je rajouterais aussi un autre point positif auquel j'ai songé aussi en regardant le film, c'est que faut quand même, enfin, c'est un film avec des animaux mine de rien et faut les dresser quoi les animaux pour les faire jouer dans le film. Et franchement, je pense qu'à ce niveau-là, ça a dû représenter quand même un peu de boulot pour arriver à faire en sorte que les moutons fassent vraiment ce que tu veuilles quoi. Donc bah écoute, moi je le mettrais aussi dans les points positifs. Les moutons s'avèrent être de très bons acteurs. Et vu que c'est en plus les acteurs principaux de ce film, bah ça fait que c'est un grand film. C'est QFD. C'est démontré. Non mais c'est vrai, il faut le souligner parce que c'est vrai que c'est jamais évident de surtout bah en plus tu sais à l'époque de 2000-2010, tu vois, c'était aussi l'époque un petit peu surtout après 2000, début des années 2000, c'était l'époque où en fait il y avait beaucoup de films avec des animaux qui parlent, etc. Genre typiquement là je pense à bon bah Stuart Little c'est en effets spéciaux du coup ça compte pas, mais Babe le petit cochon, je sais pas si tu l'as vu ce film. Ah ouais, non, je l'ai jamais vu, Babe, ouais. Et bah, il est très mignon ce film, aux antipodes de Black Sheep, hein, donc voilà. Ouais. Mais pareil, ce film, tu vois, genre on applaudissait à l'époque le fait qu'ils avaient réussi quand même à faire en sorte que Babe, c'est-à-dire que le cochon, fasse un peu ce qu'il doit faire à l'écran et à la caméra, quoi. Et du coup, tu vois, c'est un peu dans cette vibe-là de film avec des animaux, etc. Bon, là j'extrapole de ouf, hein, mais c'est quand même intéressant de souligner la perf des dresseurs derrière, quoi. Ça, tu fais bien de le souligner. Ah non, effectivement, ouais. Donc bon, bah écoute, moi au niveau des points positifs, c'est à peu près tout. Est-ce que tu en as d'autres à évoquer ou est-ce qu'on passe Moi je pense que j'en ai un petit dernier, après c'est à débattre. Ouais. Mais bon, voilà, je pense qu'on a tous les deux très bien dit pourquoi ce film était con, mais moi je trouve un truc qui est quand même assez incroyable dans ce film, c'est qu'ils vont toujours plus loin dans la connerie. Quand tu crois que ça va être fini et qu'ils vont dire, tu crois que ça va s'arrêter, en mode ils vont pas oser, ils vont, le réal et la prod, ils vont dire non les gars, vous avez pas vu l'amplitude de notre débilité, hein. Ils continuent jusqu'à la fin, tu vois. Alors, j'allais te dire que au final, moi je ne le compterais pas comme un point positif parce que le film, j'allais dire le film m'a pas non plus apporté beaucoup de surprises en termes de ce qui allait se passer, mais c'est vrai qu'il y a quelques scènes et notamment une à la toute fin. Alors là, bon, on peut pas vraiment parler de spoil pour ce film, mais si vous comptez le voir et que vous voulez garder la surprise, skipper 2 minutes, quoi. Donc allez, je laisse 2 secondes là, le temps que vous spoiler alert pour Black Sheep. Mais c'est vrai que mec, moi c'était d'ailleurs la seule image qui m'était restée en mémoire de quand on l'avait vu à l'époque, c'est qu'il y a quand même un plan d'un mec qui se fait arracher la bite par un mouton, quoi. Et c'est vrai que autant il y a beaucoup de choses que tu prévois dans le film, autant cette scène là tu ne la prévois pas et elle hante ton esprit à jamais. Elle nous a marqué, mec, que là on l'a regardé la première fois quand on avait 12-13 ans et là on en a 25 respectivement. Je l'ai encore en tête cette scène, hein. Elle s'oublie pas facilement. Elle s'oublie pas facilement. Je pense que non, donc, ça, effectivement, je te suis mine de rien sur cette idée-là, ouais. Et aussi, justement, juste après que cette scène où tu vois un mec qui se fait arracher la bite, en gros, tu vois, t'avais un peu... je vais employer un grand terme pour un film qui ne mérite pas forcément. T'avais une sorte de foreshadowing dans le film où, tu vois, t'avais la militante écolo qui disait à un moment donné ouais, vous savez que les moutons, etc., et l'épée des animaux, ça déglingue 50%, ça produit 50% des gaz à effet de serre, etc., tu vois. Et genre, qui polluent énormément et qui produisent beaucoup de méthane et de CO2. Et du coup, tu te dis, bon, ok, drôle d'info, et... ok, voilà. Et justement, à la toute fin, juste après, tu vois, en gros, toujours dans le spoil alert, en gros, t'as tous les moutons zombies qui sont rassemblés parce que le point faible des moutons zombies, finalement, c'est quand un chien leur aboie dessus.
Parce que le chien, voilà, le chien est du... Oui, c'est vrai. Ouais, ça aussi, c'est débile à la race. Mais parce que le chien, voilà, il fait peur aux moutons, le chien berger, voilà. Donc les moutons ont quand même intériorisé le fait qu'ils devaient obéir aux chiens, qu'ils doivent obéir aux chiens. Et du coup, tu vois tous les moutons parqués dans un enclos et t'entends des bruits de paix, des moutons qui pètent, voilà. Tu vois d'ailleurs des gros plans sur le cul des moutons qui sont en train de péter. Et tu vois, t'as les gars qui disent mais comment on va s'en débarrasser et tout, il y en a trop, etc. On peut pas les soigner. Et là, t'as le héros principal qui sort un briquet et qui balance le briquet allumé. Et là, t'as la baraque où les moutons sont rassemblés qui explose. Et là, je suis en mode. Mais mec, Oula. mais tu sais que c'est dingue parce que, en fait, moi, après la séquence d'arrachage de. Eh ben, je crois que mon esprit avait déjà atteint le seuil maximum de conneries. Et donc, cette scène ne m'a même pas choqué. Enfin, tu vois, j'ai pris zéro distance par rapport à cette scène. J'étais juste anesthésié devant et pour moi, ça m'a paru genre normal, tu vois. Genre... J'ai même pas réfléchi en fait à, oui, c'est vrai, à la débilité de la scène. Je crois qu'après 1h20 comme ça de pure connerie, mec, mon cerveau a été anesthésié, vraiment. Je pense que ouais, mec, c'est le genre de film que tu mates et après tu sors dans la rue et tu sais pas, tu vois un mec à poil en vélo en train de chanter la Macarena. T'es en mode tout va bien quoi. Enfin franchement, ça dépasse pas la limite du raisonnable quoi. Parce que vraiment, je pense que ce film effectivement va pousser votre cerveau. Enfin il a poussé nos cerveaux à la limite de l'entendement. J'ai pas d'autres mots. Non, donc bon, bah, effectivement, enfin voilà, le fait que la connerie va toujours plus loin, au final, ouais, je te suis, c'est vrai. Bon, bah maintenant je pense qu'on a fait un peu le tour, effectivement, des points positifs. Comme vous l'aurez compris, le point positif majeur, c'est que c'est une belle connerie, finalement, ce film. Voilà, c'est une belle connerie. Et bah maintenant, passons sur les notes un peu plus salées, les points négatifs de ce film. Bah, qui seront forcément en fait liés aux points positifs parce que Bah ouais. c'est vraiment le revers de la médaille, c'est que c'est un film tellement con que si vous rentrez pas dans le délire dès le début, bah vous allez vous faire chier pendant 1h30 quoi. Ah bah clairement, vous allez prendre... Ouais, non mais c'est ça, en fait, ça fait partie des films à la lumière de Scary Movie ou Spartacus, si vous êtes pas in dès les premières secondes ou dès les premières minutes, ah bah oui, effectivement, vous allez passer un très mauvais moment, quoi. Ça, c'est clair. Et en fait, Ouais. c'est ça, je pense je sais pas ce que t'en penses, mais moi je vois même pas trop d'intérêt à s'attarder à faire la liste des défauts, tant justement ils deviennent soit des qualités, soit des défauts en fonction du spectateur, ouais. comment tu t'embarques dans le film, quoi. Ouais. Bah c'est ça, parce que... Et ça, en fait, ça rentre dans le débat, est-ce que ce film, tu sais, est un nanar ou non, finalement, hein, c'est un peu dans le débat, parce que... Bon, déjà, faut voir la qualification, parce que c'est la première fois qu'on parle de nanar, alors qu'on est tous les deux grands fans de nanar, et... Oui, c'est vrai. Enfin, on n'est pas non plus experts en la matière, loin de là. Il y a des gens qui sont bien plus experts que nous en la matière de nanar. Mais on est friand de ce genre de film. Ouais. Exactement. Mais du coup, voilà, comment déjà on pourrait, pour un peu cadrer le débat et la discussion, comment on pourrait définir un nanar en fait ? C'est toujours la grande question. Bah, tout bêtement, la définition qui est souvent employée, c'est un film qui a... Attends, non mais tu sais quoi, je vais même pas dire de conneries, je vais aller regarder. Non, il y a une définition officielle. Ouais, mieux vaut avoir les termes corrects, ouais. Parce que... Voilà. Un film qui possède tant de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. Et donc, par extension, qu'il en devient appréciable, en fait. Ouais. Et ben là, en fait, je pense que tout le débat et toute la discussion est autour du involontairement. Tu vois. Est-ce que... Et effectivement. Ouais. Et parce que, alors, juste pour recadrer un petit peu vraiment le nanar, enfin, moi, vraiment, dans ma tête, il y a une vraie distinction entre ce qu'on appelle les vrais nanars, c'est-à-dire, pour l'essentiel, des films qui ont été produits dans les années 70, 80, 90, ouais, c'est ça. où, en fait, c'est vraiment ça qui est drôle, c'est que c'est des films qui se prennent ultra au sérieux, mais qui sont tout simplement nuls. Et donc le décalage en fait entre à quel point ils sont à fond sur leurs propos et en fait où les acteurs ou la réal où tout ne tient pas la route. Ouais. Et il y a ce qu'on peut appeler les néo-nanars. Donc ça va être c'est vraiment une appellation que j'utilise parce que bon il y a des gens qui vont dire c'est pas des nanars, mais
je trouve que il y a quand même une filiation quand même Ouais, qu'on peut entre faire. ces deux types de films. Donc ouais, donc je les appellerais des néo-nanars. Ou bah là pour le coup c'est plus des films qui reprennent les codes du nanar mais de manière consciente et cherchent à surfer sur la vague en fait. C'est ça, Et bah donc, en c'est à jouer partir quoi. de- à en jouer. Et l'exemple le plus connu étant Sharknado évidemment. Sharknado, oh là là. Et enfin donc voilà, et bon c'est vrai que du coup il y a un petit truc qui se perd parce que c'est vraiment on remarque qu'il y a une demande pour le nanar en fait et on en crée un vrai objet commercial au final. C'est ça. Donc ça pour certaines personnes ça perd un peu de son charme. Et alors justement moi mon avis vis-à-vis de Black Sheep c'est que j'ai du mal en fait à le classer dans l'une ou l'autre des catégories parce que à certains moments j'ai l'impression que il est vraiment sérieux dans ce qu'il essaye de proposer parce que tu vois Sharknado par exemple qui est le prototype vraiment du néo-nanar, il est mal fait mais il est mal fait intentionnellement, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que enfin, je veux dire, même dans l'image, même dans le. Ouais, dans les visuels, tu vois, direction artistique, tu sens que c'est. la direction, voilà. Ouais, c'est mal C'est enfin, mal flingué, foutu. mais c'est Flingué. flingué exprès. Les mecs, ils ont pris un fusil à pompe, ils ont tiré eux-mêmes sur le film, tu vois. Enfin, ou une scie sauteuse, plutôt, si on prend. On les prend les thématiques. Alors que Black Sheep, bah, il y a quand même un effort, en fait. Il y a quand même un effort dans la réalisation, il y a quand même un effort d'écriture. Et. Donc, c'est pour ça, j'arrive pas à le classer, honnêtement. Moi, tu vois, personnellement, je le classerais vraiment plus dans le néo-nanar et justement dans la volonté de faire un délire. Tu vois, même si c'est bien réalisé, même si tu vois, je suis d'accord avec toi, c'est bien réalisé, les plans, ils essaient de faire un taf dans l'écriture, etc. Et les plans, ils essaient d'être bien faits et de tourner ça de manière propre, en faisant un film plus ou moins sérieux dans sa réal et sa production. Mais par contre, je trouve que pour moi, ce qui fait la différence avec un vrai nanar, c'est que en vrai, juste, ils veulent faire en sorte que la forme soit bien faite, mais que le fond, par contre, l'idée de base pour eux, dans leur production et à la réal, c'était vraiment de faire un film délirant, quoi. Genre, dans l'objectif, c'était vraiment juste de passer d'aller sur une idée délirante pour moi et d'aller jusqu'au bout de cette connerie, quoi. Et de l'assumer jusqu'au bout. À la différence, tu sais, d'un vrai nanar comme, je sais pas, j'ai en tête, tu sais, le Batman et Robin de George Clooney. Avec George Clooney. Ouais, non, Tu vois. Enfin, ouais. Tu vois, là, Non, tu mais vois, alors- genre de nanar, tu vois. Ouais. Pour le coup, effectivement, c'est clair qu'on peut pas non plus le classer dans la catégorie genre des purs nanars parce que le propos de base, c'est de pas se prendre au sérieux. C'est ça. Donc effectivement. Mais en même temps, j'ai quand même également du mal à le classer dans la catégorie des néo-nanars comme je l'ai. Enfin, il faudrait presque une troisième catégorie pour ce film très particulièrement en fait parce que. Enfin voilà, comme dit, c'est pas genre on va flinguer notre film exprès pour qu'il ait l'air d'un nanar quoi. C'est. Bah, en fait, je pense que c'est pour ça que je dis que, mec, sur la forme, ils ont essayé de faire en sorte que le film soit bien filmé, bien réalisé, avec une écriture plus ou moins bien faite. Mais que, en fait, ils ont juste mis cette forme au service d'un fond qui est totalement déjanté. Typiquement, bah, si on doit prendre l'exemple extrême, c'est pour ça que pour moi, Tonnerre sous les tropiques n'est pas un nanar, parce que Tonnerre sous les tropiques est bien filmé, etc. Juste que son propos est débile. Ouais. Son propos est débile à souhait. Bah, Tonnerre sous les tropiques, ensuite de passant, c'est un bien meilleur film. Hein. Du coup, ça, il mérite un sujet à part. Hein. Mais voilà. Mais pour moi, tu vois, genre Tonnerre sous les tropiques, qui représente juste le film qui joue sur les codes du nanar avec une bonne réalisation derrière, quoi, finalement. Ouais, Tu ouais. vois. À la En fait, différence on d'un pourrait dire, Sharknado, parce que tu vois. mais- Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a je pense, une vraie filiation pour le coup entre un Tonnerre sous les tropiques et un Black Sheep, ou dans le sens où il y a aussi un énorme aspect parodique de C'est films ça, qui de existent films. déjà en fait. Typiquement, ouais. Parce que là, Donc, ouais, on- c'est ça, tu vois. C'est des nanars parodiques un peu, enfin. Qui joue sur les codes d'un genre qui est surexploité. Bah, Tonnerre sous les tropiques, le thème de la guerre guerre au Vietnam, et là, bah, typiquement les films de zombies, quoi, pour Black Sheep, Ouais. quoi. Ouais. Mais voilà, tout en ayant conscience effectivement de ce qu'ils montrent, enfin de ce qu'ils sont quoi. C'est ça, avec une pseudo-bonne réelle derrière. Bah, c'est vrai que contrairement, ouais, là je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on peut pas non plus le comparer totalement à Sharknado ou Piège mortel à Hawaï qui me vient à l'esprit là d'un coup. Ouais, qu'on avait regardé dans la même soirée. Ah, c'était une de mes meilleures soirées au film, je crois.
Je pense, ouais. Oui, bah moi Et- j'ai jamais regardé autant le film en une seule soirée, donc effectivement, Ah ouais, c'était radieux comme moment. on s'en a enquillé 4 ou 5, c'était C'était splendide. C'était splendide. Et ouais, là où pour le coup, bah surtout Sharknado, où tu vois, voilà, comme tu l'as dit, tu sens que la réal est flinguée et que le propos est flingué et que c'est fait exprès. En fait, voilà. Ou même Piranha 3D, mais même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Voilà. Ouais, Piranha 3D, je l'ai pas vu, tu sais, et il faudrait Mm. qu'on se fasse une soirée Une de session. rattrapage. Bah je l'ai vu et bon, je trouve que c'est un film très médiocre, mais je sais pas où je pourrais le catégoriser non plus en tant que nanar. En fait, pour le coup, oula, ça a bugué. Pareil, Ah bon Piranha, ouais, j'ai entendu un gros bruit, genre un genre du vent. Ah, ouais. Mais bon, on va pas parler de Piranha 3D maintenant, ça mériterait un petit épisode aussi pour Piranha 3D. Effectivement. Mm. Bah écoute, voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je pense que non, un point négatif, etc. Je pense qu'on a fait un peu Ouais. le tour, effectivement. Ouais. On a dit ce qu'il y avait à dire, alors bah mon gars, tout simplement, à qui est-ce que tu recommandes ce film? Ah bah moi, honnêtement, bah comme on l'a dit un peu en intro, je recommande ce film à tous ceux qui ont, on va dire, l'humour, enfin qui ont apprécié par exemple typiquement les Scary Movie, les Spartatouilles, des trucs comme ça, les Ouais, films de un peu qu'on compte notre jeunesse, enfin de la jeunesse, et je pense qu'ils se retrouveront forcément, enfin ils retrouveront forcément un peu le sourire en regardant ce film, et aussi spécifiquement, je conseillerais ce film à une bande de potes pour une soirée. Ouais, de ouf. Alors autour d'une chicha, de l'alcool ou autre substance, et vous matez ça entre potes pour une bonne soirée film, comme nous quand on a maté vieux Sharknado et Tonnerre sous les tropiques, quoi, genre de soirée, où t'es entre potes avec beaucoup d'humour grivois, beaucoup de rire gras, et vous allez passer un très bon moment, je pense. Hein. Vous allez passer un Tout très à très fait. bon moment. Si vous partez dans l'optique de vous vider de crâne et de passer un moment entre potes, tu sais, c'est les soirées de films où tu peux rater 3 minutes du film et c'est pas Ouais, très grave. C'est ça, tu peux aller aux toilettes en disant non, mais mettez pas sur pause, hein, c'est pas la peine, de toute façon. Pas comme s'il allait se passer grand chose, quoi. Ouais, de ouf. Et je pense même que c'est le cas de figure le plus adapté dans lequel on vous Non. conseille de regarder le film, quoi. Et en même temps, je pense que c'est le genre de film aussi, quand t'es une bande de 4-5 potes, comme on le faisait quand on a fait nos soirées nanar, hein, c'est vraiment le genre de film qui se prête le mieux à ce genre de soirée, quoi, où tu veux pas te Ouais. prendre la tête et t'es après un week-end, tu vois, typiquement un dimanche chill le soir, où t'es sorti la veille, t'as la flemme de sortir, mais t'as quand même envie de te fendre la gueule. Bah, un petit black sheep, quoi, des familles, Exactement. ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Exactement. Ou alors, si on veut étudier la présentation de l'écologisme radical dans les films des années 2000, on peut peut-être aussi trouver son compte devant ce film. Hein. S'il y a des chercheurs parmi nous, des Des gens, thésards. des thésards, voilà, hein, qui veulent des idées de thèse, bah écoutez, on est là. Hein. Bah ouais, vous pouvez nous citer. Ouais. Ouais. Putain, mec, peut-être qu'un jour ce podcast se retrouvera en citation d'une thèse et Oh là je là. crois que là ce sera. Faudrait qu'on fasse une liste des consécrations, tu vois, genre. Avec notre podcast ou dans l'ensemble de nos vies? Non, enfin. Écoute, on peut faire les deux si tu veux. Non, moi je parlais du podcast, tu vois, tu sais, un peu genre la liste des succès Xbox à dévorer pour le podcast. Genre, par exemple, inviter Emmanuel Bonamy quand on fera un épisode sur Metal oui. Gear Solid. Ou bah voilà, avoir quelqu'un qui nous cite dans son sujet de thèse. Ah ouais, mec, Ce et serait fat, hein. on va réfléchir à cette liste de succès Xbox. Ah mais oui, ouais, franchement, ce serait des petits paliers d'objectifs ce serait vraiment pas mal à avoir. Et ouais, honnêtement, je pense que ça peut être une bonne idée, ouais. Ça peut être une très très bonne idée de faire ça. Des petits trucs. Bah déjà, le premier objectif, ce serait là pour notre 10e épisode, mais on ne dira pas plus, de faire un... Oh, bah non, si je parle, en fait, je vais spoiler, du coup, je dis rien. Du coup, bonjour frustration. Tu es vivant. J'ai arraché le fil. Pourquoi? Pour éviter les fuites, je le brancherai quand tout sera tassé. Le monde des affaires n'apprécie pas trop ce genre d'incident. Ils n'apprécieront pas non plus de se faire dévorer par des... Mais qu'est-ce que vous foutiez tous les deux? Tu ne peux pas comprendre ça. Tu as une drôle de façon de t'occuper de tes brebis, Angus. Je vais reprendre la ferme. Oh.
Le Golden Boy va faire mieux, c'est ça? Tu ne connais rien à l'élevage. De toute façon, Angus, je ferai pas pire que toi. Non, pas elle. Elle est des nôtres, de la famille. Quoi? C'est comme ça qu'on progresse. On mêle les ADN. Le mien. Le nôtre. Sale monstre. Quoi, faut bien faire évoluer l'espèce. T'es malade. La fin justifie les moyens. Tu t'es fait mordre. C'est rien. Juste un hippie. Tu vas en devenir un. Un hippie? Non, Angus, un comme celui-là, en pire. Qu'est-ce que tu comptes faire? M'abattre? Je suis ton frère. Ils vont entrer! Montez au premier, les enfants! Alors? Les brebis vont entrer et t'étriper. Oh, ça m'étonnerait. Henri, vite! Adieu, frangin. Et toi, Jules, à qui tu recommanderais donc Black Sheep? Bah mec, alors déjà, comme on a dit, hein, le même groupe de personnes que toi, c'est-à-dire, voilà, un groupe de potes qui a envie de se vider la tête un dimanche après-midi. Ou alors, sinon, une catégorie très précise de personnes, c'est-à-dire que si vous avez entre 13 et 15 ans et que vous n'êtes pas en train de manger, ce film est susceptible de vous plaire. Enfin, 13 ou 15 ans d'âge mental, hein, je précise, parce qu'après, on grandit tous à la vitesse où on veut dans notre tête. C'est ça. Si vous êtes déjà fan de Spinoza et Balzac à 13-15 ans, bon, peut-être que ça va peut-être pas vous parler, quoi. Hein. C'est dead. Après, on peut être fan de Spinoza, Balzac et quand même apprécier ce film, mais ça restera encore plus les possibilités, effectivement. C'est ça. Bon, parfait. Du coup, je pense qu'on a fait un peu le sacro-saint tour de Black Sheep. Ouais. On n'a pas grand-chose. On a plutôt bien fait le tour de Black Sheep, mon gars, je pense. Effectivement, il y a pas 2 heures à faire sur Black Sheep, malheureusement, comme sur Shadow of the Colossus. Mais ce serait inquiétant si on avait 2 heures d'ailleurs à dire sur Black Sheep. Hein. Ouais, ça serait bizarre. C'est soit qu'on serait vraiment à un niveau d'analyse ultra poussé et que le film a peut-être en fait des clés auxquelles nous on n'a pas accès. Hein. Soit qu'effectivement Ouais, non. Vas-y, question suivante. Question suivante. soit on n'a pas grand chose à foutre, quoi. Hein, voilà. J'envisage pas cette possibilité-là. Moi, mine de rien, on a quand même tenu 1 heure dessus, et donc ce qui est déjà pas mal quand même. On a plus parlé sur ce film que sur Chicken Run, hein, je tiens à le dire. Hein. Ah merde. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais en même temps, Chicken Run, c'était la première, mon gars, et c'était le tour de chauffe un peu. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'on est des grands initiés. Et du coup, maintenant, on va un peu... Bon, on va un peu parler... on va un peu, comme à notre habitude, teaser l'épisode suivant, donc l'épisode 6. C'est surtout toi qui vas le teaser, mon gars, parce que moi, c'est un film que je n'ai pas encore vu. Déjà, je dis que c'est un film. Hein. Oui, déjà des indices. Bon, donc là, vu qu'il y a que moi, effectivement, qui l'ai vu, on fait quand même le format 3 mots, je l'ai dit, et... Après, j'allais dire, mec, même si tu n'as pas vu le film en soi, le thème du film, dans ton imaginaire, reste quand même... Il donne quand même quelques clés, quoi, tu vois. C'est vrai que je peux quand même dire... Ok, si tu veux, je peux dire des mots sans avoir vu le film, parce qu'effectivement, c'est quand même... Bon, je commencerai avec Capuche. Et moi, je dirais sarrasin. Et pas la galette. Hein. Je vais arrêter ma blague tout de suite. Mec, tu sais que la dernière fois, en plus, quand on a teasé Black Sheep, t'as dit Renoir. Oui, c'est vrai. Je crois qu'on va vraiment avoir un problème. Je fais une fixette sur les ethnies minoritaires. C'est bizarre. Je reste sur Sarrazin. Tu restes sur Sarrazin, malgré tout. De fou. Putain. Mec. Bon, après, c'est toi qui publie le podcast, c'est toi qui recevras les plaintes sur tes adresses mail. Écoute, moi je vais dire voleur. Moi je vais dire romantique. Romantique. En fait là c'est Aladdin, mec. Hein. Ah mais merde.
Ah bah tout de suite on dit sarrasin, c'est à la... Ah bah voilà hein. Ah bah le raccourci. Non, c'est parce hein. que j'ai dit voleur. Ah ouais non mais bah encore mieux. On dit voleur sarrasin. Ah bah tout de suite Pardon. Aladdin hein. On n'est pas raciste. Non, On tient vraiment à le préciser, à prendre position. On est juste xénophobe. C'est pas... C'est lent. Bah. C'est la Non, merde. c'est la merde. Dernier mot, arc. Voilà, pas mal. Et moi, je vais dire, dernier mot, croisade. Voilà. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Ok mon gars. Bon les amis, on espère qu'avec ça vous aura aiguillé. Alors mais pour le coup, en plus c'est vraiment une œuvre dont j'avais pas entendu parler avant ça. C'est vrai. Donc bon courage si jamais vous essayez de trouver. On vous offrira une galette au sarrasin pour ceux qui découvriront le thème avant la diffusion de la petite image. Et puis écoutez les amis, merci si vous êtes encore là. Merci d'avoir écouté cet épisode 5. Et puis écoute mon team, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à leur dire à très bientôt dans le comptoir des recos.